Si vous passez beaucoup de temps sur internet, ça vous est peut-être arrivé de découvrir avant tout le monde certaines œuvres qui ont connu un succès mondial dans les années qui ont suivi. Et ça, c'est hyper grisant de trouver des véritables diamants bruts cachés dans un catalogue de contenu assez basique et sans trop de saveur. Par la suite, le temps se mettra en action et servira de passoire, ne gardant à la mémoire du monde que les travaux les plus impactants. Mais quand on découvre ça avant tout le monde, on se sent devenir un explorateur, une exploratrice s'enfonçant dans les gigantesques allées du web. On se sent comme privilégié de faire partie des internautes qui auront la chance de participer au phénomène avant qu'il n'envahisse internet. Quand on est fan de manga, quand on est un bon gros weeb comme moi, on est toujours à la recherche de ce nouveau titre qui proposera quelque chose de fort, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intemporel et qui nous donnera cette impression transgressive de découvrir quelque chose qui semblait ne pas avoir le droit d'exister. Jusqu'à ce moment. C'est pour ça qu'on se tient à l'affût de chaque début de manga très prometteur, pour les voir évoluer et savourer leur gain en popularité au fur et à mesure des années. Cette sensation, c'est celle que j'ai eue quand j'ai lu à leur sortie les premiers chapitres de The Promised Neverland et de Dr. Stone. Je l'ai eu aussi il y a 3 ans quand j'ai plongé la tête la première dans l'univers de Dan Dan, alors que presque personne n'en parlait en France. À ce moment-là, on se sent comme investi par une mission de prêcher pour ces œuvres qu'on vient de découvrir. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal d'entre elles pour lesquelles j'aimerais propager le bon mot sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette pépite qui, semble-t-il, a remplacé Jujutsu Kaisen. Et comme très souvent, les trésors que sont ces histoires vont débuter dans le Weekly Shonen Jump. Ah, c'est quand même bien le Weekly Shonen Jump, c'est le plus grand magazine de manga au monde. Il existe depuis plus de 50 ans et c'est pas prêt de s'arrêter, clairement. En même temps, quand t'arrives à publier une bonne grosse partie des mangas les plus vendus de tous les temps, ça aide à se maintenir au sommet, loin devant la concurrence. Dans toute l'histoire du monde de l'univers, il y a seulement 23 mangas qui ont réussi à vendre plus de 100 millions d'exemplaires. Et parmi ces 23-là, il y en a 10 qui viennent du Weekly Shonen Jump, rien que ça. Non, parce qu'on parle quand même de Ken le Survivant, des Chevaliers du Zodiaque, de Naruto, de Hunter x Hunter, de Slam Dunk, de Bleach, de Dragon Ball, de One Piece. Donc ouais, là on est sur de gros poissons, on est sur du niveau légende. Et si t'es un magazine aussi populaire que le Weekly putain de Shonen Jump, tu te dois de rester au niveau. Et donc tu passes ton temps à chercher la perle rare, c'est-à-dire le ou la mangaka qui pourra te créer le manga dont tout le monde va parler. Et ces dernières années, ils s'en sortent super bien. Le Jump, il a réussi à nous sortir des tas de bangers. On a IQ, on a Food Wars, on a Dr. Stone, on a Assassination Classroom, il y a Mashle, il y a The Promised Neverland, il y a Blue Box, il y a Sakamoto Days, il y a Demon Slayer aussi. J'ai pas trop aimé, mais il y a Demon Slayer. Et même au-delà de juste les bangers, il y a aussi des mangas ultra populaires qui réussissent à s'infiltrer dans la sphère mainstream de la pop culture. Typiquement, on a My Hero Academia, on a Chainsaw Man, on a Jujutsu Kaisen. C'est quand même 3 très gros morceaux qui sont dans le Jump. Le problème est donc le suivant. Comment tu fais quand t'as plus ces mangas ultra populaires là? Comment tu fais quand tu perds les piliers de ton magazine? Chainsaw Man, ça s'est terminé en 2020, ou du moins la première partie, et il y a une suite, mais elle est publiée dans le magazine en ligne de la Shueisha, c'est-à-dire le Shonen Jump Plus. Et en plus de ça, l'été dernier, il y a les histoires de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen qui ont pris fin. Et du coup, comment on fait? Parce que là, il ne reste plus que One Piece pour vraiment représenter le magazine. Les autres mangas du magazine sont cool, mais ils sont pas à la hauteur des 2 légendes qui viennent de se finir. Donc là, pour le Jump, il leur faut des nouveaux bangers, il leur faut des nouveaux piliers pour prendre la relève. Alors il se peut que Kagurabachi prenne ce rôle de pilier, il est très populaire, il a eu des débuts retentissants, et si vous voulez mon avis sur le manga, vous l'aurez pas, parce que en fait j'ai juste pas lu Kagurabachi, mais ça a l'air bien, ça a l'air d'être genre un shonen sombre avec des combats d'épée et tout ça, franchement, le truc basique qui fonctionne bien. Mais même dans le cas où Kagurabachi, ça deviendrait un de ces nouveaux piliers du Jump, il en faudrait d'autres des piliers, parce que là, c'est pas assez. Mais du coup, tenez-vous bien, parce qu'il se trouve qu'à exactement la même période où se sont terminés Jujutsu et Macadamia, il y a un nouveau manga qui a fait son apparition dans la line-up du Jump. Et ce manga, c'est Ichi the Witch. Mais du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de ce manga. On va parler de Ichi the Witch. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ichi the Witch, ou Madan no Ichi dans sa version originale du Japon japonais, ça raconte l'histoire de ce gars-là. Voici
Ichi. Ichi, c'est un jeune chasseur qui vit dans la forêt, sur la montagne des druides. Ichi, à l'âge de 6 ans, il a été abandonné là par sa famille avec un peu de bouffe et un couteau. La bonne ambiance. Et alors qu'il commence à mourir de faim, il se rend compte que son couteau, on lui a surtout laissé pour qu'il puisse mettre fin à ses jours. Toujours la bonne ambiance, hein, là on est bien. Et donc il se prépare à faire ça, il se prépare à mettre fin à ses jours, quand tout à coup, un loup. Bonjour. Le loup, il arrive comme ça, il est prêt à lui croquer dedans, il est prêt à le dévorer. Mais là, Ichi, il a son instinct de survie qui prend le contrôle et bam! Il chasse le loup, en plein dans la jugulaire. Bon en vrai, quitte à rester sur cette montagne, autant apprendre à chasser, qui se dit. Il y aura quand même plus de chances de survie comme ça. Et du coup, Ichi, il devient un vrai petit survivaliste, hein, mais sans les idées d'extrême droite. À moins que... Alors, il descend parfois dans le village voisin pour vendre des bêtes qu'il a chassées, mais en dehors de ça, il vit juste dans sa cabane dans les bois, dans la montagne. La montagne des druides. Pendant ce temps-là, dans cette même montagne repose une créature gigantesque et qui semble extrêmement dangereuse. Un jour, cette créature, elle se réveille, et là, tout le monde panique. Mais s'il y a quelque chose d'étrange dans le voisinage, qui c'est qu'on appelle? Les sorcières. Et oui, les sorcières, parce que en fait, dans ce monde, la magie est vivante. Et donc, il existe un peu de partout des entités qu'on appelle les magiques. Oui bon, ils sont pas allés chercher très loin pour trouver le nom. L'existence des magiques est régie par une règle simple. Quand un magique se présente à toi, il te fait part d'une épreuve à passer pour pouvoir l'acquérir. Si tu veux acquérir le magic des gouttes, il te demandera de boire une centaine de litres d'eau en une soirée. Si tu veux obtenir le magic du feu de camp, il t'ordonnera de le tenir dans tes bras pendant 1 heure. Le magic du glacier exigera que tu passes la nuit à dormir dans son étreinte glacée. Le magic du souffle s'obtiendra en marchant 1000 km face à son vent. Et toutes les personnes qui chassent ces magics, dans le but de les acquérir, elles sont appelées les sorcières, tout simplement. Et donc les sorcières arrivent en masse sur la montagne des druides pour contenir la créature qui vient de se réveiller. Uroro, le roi magique. En vrai j'aime bien le nom parce que prononcé à la japonaise ça fait Uroro. Uroro, c'est un magique misanthrope et extrêmement puissant. Il déteste l'humanité dans toute sa globalité et refuse catégoriquement de se faire acquérir par une sorcière. Depuis plus d'1 millénaire, il s'amuse à détruire des montagnes, à assécher des cours d'eau et à tuer des humains par centaines. Tout ça juste pour son plaisir. Heureusement, la première personne qui arrive sur place pour le combattre n'est autre que Descaras, la sorcière la plus puissante du monde. Voilà, tout simplement. Et donc le manga commence directement par un combat entre le plus puissant des méchants et la plus puissante des gentils. Voilà, ça commence sur les chapeaux de roue. Et donc, comme Uroro est un magic, il présente son épreuve à Descaras. En fait, c'est très simple. Si tu veux m'acquérir, tu dois juste transpercer mon cœur. Très bien. Et là, Descaras, elle prend sa rapière et elle balance la sauce. Malheureusement, la lame de Descaras ne fait aucun dégât au cœur du roi Uroro. Ah oui, j'avais oublié de préciser, mais il est absolument impossible pour une femme, ne serait-ce que d'effleurer mon cœur. Non mais là ça veut dire que le gars en fait il carbure au pouvoir de l'homosexualité, c'est ça? Ou au pouvoir de la misogynie. Ou peut-être les deux. Peut-être les deux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se peut, ça se peut. Mais là, il y a un gros problème qui se pose. Parce que, en fait, il se trouve que dans ce monde, il est absolument impossible pour les hommes de pratiquer la magie, de manipuler les magics. Il y a que les femmes qui en sont capables. Et donc, en vrai, il y a un peu que les femmes qui ont les capacités de combattre les magics. Attends, mais du coup, là, il a un peu cheaté, le Uroro, non? Il a juste trouvé un bug dans la matrice, en fait. Tu m'étonnes qu'il soit resté en vie pendant plus d'1 millénaire. Et ouais, tant que les sorcières ne seront que des femmes, je suis tout simplement invincible. Je suis un homme. Hein? Je suis un homme. Bon allez, il va pas me faire chier longtemps celui-là. Et donc le petit Ichi qui sortait des fourrés se fait attaquer par Uroro. Heureusement, il arrive à éviter l'attaque et immédiatement après, il transperce le cœur de Uroro avec son couteau. Ça fonctionne parce que c'est pas une femme. Dans le milieu, on appelle ça une Nazgûl inversée. Et en faisant ça, Ichi, il passe l'épreuve du roi Uroro, ce qui met le magic hors d'état de nuire. Yes! Ah, bravo, c'est gagné. Attention, un plot twist! Vous vous souvenez quand je disais il y a 30 secondes qu'il était impossible pour un homme d'acquérir des magics? Eh bien en fait, pas vraiment.
Il se trouve que si un homme arrive à passer l'épreuve d'un Magic, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, eh ben il y a quand même une mini probabilité qu'il acquiert ce Magic. Cette probabilité, elle est de 0,001%. Voici donc Ichi, le tout premier homme sorcière que la Terre n'ait jamais connu. Dans Madan no Ichi, le nom du manga en japonais, en fait Madan ça veut dire homme magique, qui en fait se traduirait plutôt dans ce cas-là comme homme sorcière. Un équivalent anglais, plutôt que de l'appeler Ichi the Witch, ça aurait été de l'appeler Ichi the Witcher. Mais comment dire, j'ai l'impression que les gens auraient été un peu confus si ça avait été ça le titre. Ouais. En tout cas, Ichi est bien le premier homme sorcière à jamais exister. Et cerise sur le pompon, il vient d'hériter d'un des Magic les plus puissants de l'univers. Magic qui décide de tester immédiatement d'ailleurs et... Oh mon dieu, ça défonce tout! Voilà, donc là je vous ai raconté tout ce qui se passe dans le premier chapitre du manga. C'était bien? Vous avez aimé? Oh, ça vous a donné envie de lire la suite un peu, non? Hein? Voilà, je vais juste vous parler un peu du deuxième chapitre et après je vous laisserai lire tout seul. Hein. Allez, mais voilà, je vous parle de ça. Alors, dès le chapitre suivant, Ichi est donc prise en charge par Descaras, qui lui explique alors... Tu es une sorcière, Ichi. Une sorcière? Mais non, moi c'est Ichi. Juste Ichi. À ce moment-là, Descaras lui offre juste une petite tartine d'exposition. En fait, tu viens d'acquérir la magie de Uroro. C'est un pouvoir d'ultra-amplification et ça explique... Bah ça là, ce que tu viens de faire, c'est toi qui as fait ça, un petit con, hein, avant de t'endormir pendant 3 jours. Ah ouais, quand même. Mais bon, maintenant qu'on est dans cette situation, il va falloir que je m'occupe de toi pour surveiller le Uroro là. Après, j'ai vu que t'aimais bien la chasse. Si tu veux, je pourrais t'apprendre à chasser les Magic. Évidemment, Ichi, il est trop saucé, il a les yeux qui pétillent. Je veux totalement faire ça. Hein. Ah, je veux totalement partir à la chasse au Magic. Hein. Mais avant de partir, il faut juste que... Attends. Voilà. Hein? Ah mais qu'est-ce que tu fous, petit con? Non, mais je vais juste guérir la forêt, t'inquiète. Et puis voilà, hein, bah il jette un sort et ça fout la merde partout, quoi. bon alors, après 2 chapitres, qu'est-ce qu'on en pense de ce manga? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors c'est vrai que niveau scénario, c'est pas incroyablement original, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est la façon dont c'est exécuté. Hein. Il y a une telle finesse dans l'écriture, il y a une telle beauté dans le dessin. Ah mais oui, parce que en fait j'ai oublié de donner le nom des 2 autrices du manga au début de ma présentation. Ichi the Witch, c'est écrit par Osamu Nishi et dessiné par Shiro Usazaki. Alors c'est 2 meufs qui avaient jamais travaillé ensemble avant, mais qui avaient déjà réussi dans le monde du manga chacune de leur côté. Et heureusement pour nous, hein, pour notre plus grand plaisir, il y a des petits génies dans la rédaction du Jump qui ont eu l'idée de les faire travailler ensemble. Ah, c'est pas mal, hein. La dessinatrice, Shiro Sasaki, elle a travaillé sur plein de projets, que ce soit dans le monde du manga ou dans le monde du jeu vidéo, mais elle est surtout connue pour avoir fait les dessins de Act Age, qui est un manga qui est paru dans le Jump depuis 2018 jusqu'à 2020. Mais problème dans cette histoire, et pas des moindres. En août 2020, alors que le manga Act Age rencontre un franc succès, le scénariste avec lequel Usazaki travaille est mis en état d'arrestation. On apprend alors que 2 mois plus tôt, il a agressé sexuellement 2 collégiennes. Après une discussion avec Usazaki, la rédaction du Jump décide d'interrompre immédiatement la publication de Act Age. Les tomes reliés et les produits dérivés sont tout de suite retirés de la vente. Usazaki, elle, apporte son soutien aux victimes et approuve la décision de sa maison d'édition. Et heureusement pour elle, 4 ans plus tard, elle réussit à travailler sur une nouvelle série à succès dans le Jump. Voilà, tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Désolé pour cette partie un peu sombre, hein, mais malheureusement, ça faisait partie de l'histoire. Mais bon, allez, on passe à autre chose. Pour ce qui est de Osamu Nishi, la scénariste de Ichi, elle est surtout connue pour son manga Iruma à l'école des démons. C'est un manga qu'elle a écrit et dessiné entre 2017 et 2000... Attends, non, c'est encore en cours de publication. Attends. Mais la meuf, elle en a rien à battre, la meuf. Toutes les semaines, elle doit écrire et dessiner 20 pages. Toutes les semaines. Et elle se dit, ça va, j'ai encore du temps. Je peux faire un scénario pour le Jump, hein. Oh, je peux faire des storyboards pour le Jump, je peux écrire tout ça, y a pas de problème. Hein, c'est que dalle. Oh mais quelle craque. Elle est trop forte. Non, mais parce que vraiment, l'écriture de Ichi the Witch, mais c'est du grand art. Ah ouais, mais moi je suis tout de suite tombé sous le charme. Hein. Et plus ça va, plus j'adore ce qui se passe.
Déjà, l'univers est vraiment cool. Ça fait plaisir d'avoir un monde fantastique bien travaillé comme ça, et pas juste un énième univers d'heroic fantasy hyper générique et basique comme on en voit des tas et des tas, quoi. Non, là, le système de magie, il est vraiment intéressant. D'ailleurs, pour tout ce principe d'aller explorer le monde à la recherche de créatures magiques à capturer, l'autrice, elle dit qu'elle s'est inspirée de Sakura, chasseuse de cartes, et de Pokémon. En même temps, c'est bien ça qui faisait le sel de Pokémon, ça, d'avoir des créatures un peu partout dans le monde et de vouloir aller toutes les capturer. Et du coup, j'aime aussi beaucoup ce principe de personnifier la magie par des créatures conscientes et qui savent parler. Ça rend l'univers mais tellement vivant et drôle aussi. Ah oui, super drôle. Et c'est vrai qu'il y a ce côté hyper excitant de savoir sur quel type de magie on va pouvoir tomber par la suite. À quoi est-ce qu'il ressemblera? Quel type de pouvoir est-ce qu'il aura? Est-ce qu'il aura une personnalité drôle, une personnalité attachante, ou au moins une personnalité intéressante? Et puis ce sera quoi l'épreuve pour le capturer? C'est vrai que ça, déjà, ça fait un peu l'attrait du manga, quoi. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a deux types de magic. Les magic pacifiques et les magic misanthropes. Les magic misanthropes, c'est ceux qui aiment pas les humains. Voilà, c'est à peu près logique, hein. Et souvent même, ces magic veulent buter les humains. Comme Uroro, par exemple. Uroro, c'est un magic misanthrope. Et donc, ces magic-là, c'est eux que les sorcières sont chargées de capturer. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de temps en temps, on nous tease sur les raisons qui poussent certaines magies démoniaques à tuer des gens. On apprend au détour d'un dialogue que les magic existaient bien avant les humains. Et du coup, il y en a certaines qui ne sont pas remises de l'arrivée des humains sur Terre, hein. Vraiment, elles ont pas aimé. Elles ont pas aimé. Mais du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir plein de lore là-dessus, de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les magic. J'espère vraiment que les autrices, elles arriveront à bien développer tout ça. Et après, il y a toute cette thématique de la chasse que je trouve hyper intéressante. Le côté partir à l'aventure dans des lieux insolites, mais pour combattre des créatures hyper dangereuses. Et ben moi, ça me rappelle un peu les frissons que j'avais en lisant Toriko à l'époque. Ah, ça me fait des choses quand même. Dans Toriko, les personnages ils chassaient des ingrédients rares, dans Ichi, ils chassent des magies. Alors pour l'instant, les lieux insolites, c'est pas encore trop ça. Les premiers chapitres avaient vendu le fait d'aller explorer les volcans, des fonds marins, les grandes étendues des cieux, tout plein d'endroits quoi. Mais aujourd'hui, le manga a pas encore commencé à nous montrer tout ça. Sûrement parce que les missions de chasse des héros ont pour but de sauver des humains, et donc ça se fait généralement dans des zones habitées. Et franchement, si Ichibuichi arrive à se montrer ne serait-ce que 20 ou 30% aussi original que Toriko dans les environnements proposés, oh mais là, ça va devenir un des meilleurs mangas du Jump en fait. Parce que en vrai, pour ce qui est du reste du manga, oh mais qu'est-ce qu'on mange bien. Par exemple, rien que les personnages. Les personnages, ils sont vraiment excellent, hein. Oh, rien que les deux personnages principaux, mais qu'est-ce que je les aime. Oh putain, mais... Commençons avec Ichi, qui est donc notre héros, notre poster boy. Bon, Ichi, c'est l'archétype de l'enfant sauvage. C'est-à-dire un gamin qui grandit dans la nature et qui est parfois même élevé par des animaux. En général, ce type de personnage, il est surtout représenté par quelqu'un qui est très habile, quelqu'un qui est très instinctif, mais aussi quelqu'un de simplet, quelqu'un qui a du mal à se comporter socialement comme un humain. Des fois, c'est presque juste un animal sauvage dans un corps humain. On dirait ça des fois. Mais ouais, en général, c'est un personnage qui se trouve être très agressif et très premier degré. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'avec Ichi, ça rentre pas dans ce cliché-là. Quand il a été abandonné dans la forêt, il avait 6 ans, donc il avait déjà une bonne grosse base d'éducation humaine. Et puis, il a l'habitude de descendre dans le village en bas de la montagne, il connaît bien les habitants qui vivent là. Il est même tellement apprécié qu'on lui propose de s'y installer. Et puis, même dans la montagne, quand il était jeune, il a eu un mentor qui lui a appris encore mieux les rudiments de la chasse et de la vie dans la nature. Du coup, Ichi, même s'il correspond pas mal à cet archétype de l'enfant sauvage, ça reste quand même un garçon qui est très humain dans sa personnalité, mais avec une vision du monde qui reste très différente des autres personnages. C'est un gars qui est très instinctif et très pragmatique aussi. Il a un rapport au futur qui est quasiment inexistant en fait. Parce que, comme il a grandi dans la nature, il a appris à vraiment vivre au jour le jour, à braver la mort à chaque fois qu'il doit chasser. Et puis il a aussi appris à beaucoup observer son environnement, à regarder comment fonctionnent les animaux qu'il croise, à apprendre leur comportement et utiliser ça pour les chasser. Et c'est grâce à ça qu'il arrive facilement à lire les gens, à lire leurs intentions, et surtout à détecter leurs pulsions meurtrières. Ichi, il a un credo que je trouve assez intéressant. Il tue des animaux pour se nourrir, effectivement, mais tuer une bête qu'il ne compte pas manger, c'est dépasser une limite. Pour lui, c'est du meurtre. Par contre, si une créature s'attaque à lui ou à un autre être humain, alors ça déclenche cette règle qu'il s'est imposée.
la mort pour la mort. À ce moment-là, il se donne le droit de la chasser et de la tuer. Alors, je sais pas moi-même si je suis d'accord avec cette vision de la vie, surtout qu'il y a des tas de façons de remettre ça en question, et du coup ça rend hyper intéressant ce rapport qu'il a avec la mort, qu'il a avec la vie, qu'il a avec le bien et le mal. On a un héros qui est pas juste bêtement gentil, il arrive quand même à être plus intelligent que ça. Et cette forme de répartie peut le rendre très très franc, parfois d'une façon pas très agréable, mais souvent d'une façon ultra positive et belle en fait. Il y a pas mal de fois où il arrive à faire preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle grâce à ça. Et je dois avouer que dans Ichi, j'y retrouve beaucoup de ce que j'adore dans le personnage de Luffy dans One Piece. Ou même du personnage de Itadori dans Jujutsu Kaisen. Il y a pas mal de similarités que j'aime beaucoup là-dedans. Et puis, en dehors de ça, Ichi c'est un personnage qui est drôle et plein de réparties. C'est un gamin qui déborde de curiosité. Et du coup, c'est hyper grisant de le voir découvrir le monde des Magic parce que il est tout le temps hyper excité. C'est une petite boule d'énergie qui saute de partout et qui devient un peu ami avec tout le monde. Mais sans pour autant paraître trop candide ou trop fatigant. Enfin, ça c'est de mon point de vue parce que ce côté boule d'énergie imprévisible, ça plaît pas à tout le monde, hein. Et surtout pas à Descaras, hein, notre deuxième personnage principal. Descaras, dans le manga, elle joue le rôle de la mentor cool. Ouais, bon, j'ai pas trouvé mieux, désolé, hein. Si vous avez mieux pour nommer ce type de personnage, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, Descaras, elle est un peu blasée, un peu désabusée, un peu excentrique. C'est vraiment le personnage du manga, hein, dans le sens où clairement ça va être le personnage le plus apprécié par les lecteurs et par les lectrices. Ça se sent mais à des kilomètres, hein, vraiment. Même les deux autrices, elles disent que c'est leur perso préféré. Mais moi aussi, Descaras, je l'adore, c'est la GOAT. C'est la GOAT. Déjà, pour commencer, c'est juste la sorcière la plus puissante du manga. Voilà. On part là-dessus, des bonnes bases, ça la rend déjà hyper badass. Mais ce que j'adore encore plus, c'est qu'elle en joue, elle se met toujours en scène à chaque fois. Elle va se présenter par exemple en disant la meilleure des sorcières, d'une puissance et d'une beauté inégalables. Oh, la taille des chevilles de la meuf, mais j'adore ça. Ça la rend trop drôle, ça la rend trop bien, j'adore. Mais en même temps, elle a le droit. Elle a le droit, c'est la meilleure, c'est la plus forte, elle a le droit. Elle fait ce qu'elle veut. Je trouve vraiment ça, mais hilarant de voir à quel point elle a aucune modestie, hein. Elle a vraiment ce côté sale gosse, ce côté mauvais élève qui la rend hyper drôle et attachante. Et ce qui est encore plus drôle, mais c'est son duo avec Ichi. Mais dans leurs interactions, il y a toute une vibe grande sœur responsable qui doit gérer son petit frère hyperactif. Et à chaque fois, mais ça me termine de rire. Elle essaye de gérer la situation, de faire en sorte que Ichi foute pas trop la merde parce que sinon ça va lui retomber dessus à elle. Mais lui, il en fait qu'à sa tête parce que le gars, il est guidé par son instinct, il est guidé par sa curiosité. Genre, elle lui dit « Bon, tu restes avec moi et tu te fais pas trop remarquer, ok ?» Et lui, il fait « Ok ». Mais la page d'après, ou genre 2 ou 3 pages plus tard, tu le vois, il est en train de sauter sur les toits et de faire n'importe quoi, et du coup, mais elle pète un câble évidemment, parce que le gars il en fait qu'à sa tête, mais ça me bute. Oh, c'est trop drôle. Oh là là. Et ce qui est bien, c'est que on voit assez vite que ça va plus loin que tout ça, que Descaras, c'est un personnage profond, qui prend les choses à cœur et qui veut vraiment être une bonne mentor pour Ichi. En fait, c'est juste un personnage super bien écrit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est juste ça. C'est juste ça. Là, au moment où j'écris cette vidéo, il y a tout juste une trentaine de chapitres qui sont sortis. Donc c'est difficile de vraiment développer beaucoup de personnages différents. Mais il y en a déjà pas mal auxquels je trouve beaucoup de potentiel. Genre lui, évidemment, ou elle, ou lui. Ouais, lui, et même peut-être elle. Bon, ça je sais pas encore sûr, j'attends de voir. On va voir ce que le futur nous réserve. En tout cas, c'est sûr que la plupart des personnages sont vraiment très bons, hein. Et c'est ça qui aide à driver le manga, mais vers une œuvre de très bonne qualité. Autre point que j'aime bien dans le scénario, c'est le fait que dans l'univers du manga, il y a seulement les femmes qui peuvent utiliser la magie et qui peuvent devenir sorcières. Ce qui fait que, très logiquement, le cast, il est majoritairement composé de meufs. Et ça, c'est très rare dans un manga d'action, hein. Et du coup, ça fait une petite bouffée d'air frais. Je dis pas que j'aime pas les mangas où il y a presque que des mecs, hein. Heureusement, sinon je dirais même pas de manga, j'aurais pas fait cette chaîne, hein. C'est juste que, c'est cool que ce soit un peu différent de temps en temps, comme ça, d'avoir plus de meufs. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et du coup c'est intéressant. Je crois que, en comptant celui-ci, je connais que 2 mangas d'action qui mettent en scène principalement des meufs, et ça, pas dans le but de les sexualiser. Du coup, je connais celui-ci, Shivo Witch, et je connais Claymore, voilà. Ah, je connais aussi un troisième du coup, Teppu. Oh, Teppu c'est bien. C'est un manga de MMA. C'est trop bien. Je vous conseille.
Petit conseil en milieu de vidéo. Mais oui, du coup, c'est vrai que les mangas d'action, presque systématiquement, on va avoir un cast composé à très grande majorité de mecs. Et donc, je trouve ça cool d'avoir des contre-exemples qui pop comme ça de temps en temps. Surtout que le Weekly Shonen Jump, même s'il y a le côté shonen et du coup c'est pour les jeunes garçons, ça reste un magazine où il y a presque autant de lectrices que de lecteurs. Donc c'est bien d'y retrouver de plus en plus de personnages féminins. Non mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En soi, c'est pas une qualité intrinsèque du manga, hein. C'est juste, ben voilà, ça rajoute un peu de fraîcheur, et c'est cool, c'est cool. Et autre chose qui contribue à la fraîcheur du manga, je pense que vous l'avez compris quand je parlais des personnages, mais qu'est-ce que c'est drôle! Vraiment, c'est rare qu'à la fin d'un chapitre, j'ai pas ri au moins une bonne fois. Genre, certes, tous les personnages sont très excentriques, pour la plupart très hauts en couleur, mais c'est contrebalancé par des interactions hyper naturelles entre eux et j'adore ça, quoi. Là, ça se voit que la scénariste, elle a vraiment de l'expérience dans l'écriture d'histoires humoristiques. J'ai seulement lu un chapitre de son manga Iruma à l'école des démons, mais rien que dans ce premier chapitre, on sent que le comique de situation et le comique de personnage, elle maîtrisait déjà à l'époque. Et cette maîtrise de l'humour, bah ça rend Ichi the Witch d'autant plus jouissif à lire. Et il faut dire que les dessins de Shiro Sasaki contribuent énormément à ça, à ce côté jouissif. Déjà, première chose qu'on peut remarquer, mais le manga, mais qu'est-ce qu'il est beau, putain, mais... Non, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh, le style du Sasaki, il est tellement propre, il est tellement net. Les doubles pages de ce manga. Oh mon dieu, les doubles pages de ce manga. Non, mais en fait, je vais même pas faire de description. Je vais pas faire de description. Mais parce que regardez-moi ces scènes incroyables. Non, vraiment, c'est trop. Alors, c'est vrai que je trouve qu'il y a une petite lacune au niveau des scènes d'action pour le découpage. Je trouve que c'est pas encore très fluide, on comprend pas forcément tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression que de chapitre en chapitre, ça s'améliore. Ce serait trop bien que la dessinatrice, elle arrive à rendre les scènes d'action de plus en plus lisibles, de plus en plus fluides au fur et à mesure du manga. Genre un peu l'inverse de One Piece. Bon après, le manga de One Piece, les scènes d'action, ça a jamais été son fort. Hein. Bon voilà, pour moi ça c'est la plus grosse lacune du manga. Mais un des plus gros points forts aussi qu'on peut citer, c'est le chara design. Le chara design de fou malade. Genre, pardon Ichi, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette tête là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu m'expliques? En tout cas, c'est sûr, on pourra pas dire qu'il a la même tête que n'importe quel héros de shonen. Hein. Et Descaras aussi, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire quelque chose d'aussi sophistiqué pour ses cheveux, quoi? Après, en vrai, moi j'aime bien. J'aime bien, avec une frange, une sorte de tresse avec un bijou sur le côté, et derrière, ça se rassemble en deux trucs qu'on appelle apparemment Afro Puff Bubble Twin Tail. Je suis désolé, je m'y connais pas en coiffure. Enfin, voilà, déjà, vous voyez de base, moi j'ai une coiffure basique de basique. Ouais, désolé, c'est pas mon domaine d'expertise. Et même en dehors des cheveux, moi j'adore le chara design des personnages. Je les trouve hyper efficaces et vraiment originaux. On a ce chapeau-là, par exemple, ou ce costume-là aussi, ou celui-là. La forme trop chelou de Uroro au début du manga, puis sa forme quand il a été absorbé par Richi, qui est beaucoup plus drôle et sympathique. Et même les autres Magic, j'adore parce que ils sont hyper basiques dans leur forme. Ça c'est un renard, ça c'est un harquin, ça un champignon. Et il y a juste besoin de leur rajouter un petit truc en plus, et bam! C'est des personnages à part entière. Et puis, faut voir ça, mais Shiro Sasaki, elle est trop forte pour dessiner dans tous les styles différents, quoi. Si elle veut faire du badass, elle le fait. Si elle veut faire du rigolo, elle le fait. Si elle veut faire du touchant, elle le fait. Elle réussit à nous faire passer d'un moment sérieux à un moment humoristique, puis à un moment épique, et à un moment profond où on en apprend plus sur les personnages. Enfin voilà quoi, je ne tarie pas d'éloges sur ce manga, hein, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'espoir pour son futur. Là clairement les 30 premiers chapitres qui sont sortis, ils m'ont saucé de fou, et franchement, je pense que Ichi the Witch, il a le potentiel pour être dans le top 3 du Jump actuel, et de devenir un de ces piliers dont on va parler encore pendant des années et pendant des décennies. Ok. Maintenant, je vous dois des explications par rapport à ça. Ok, donc voilà, ce titre, il est bien clickbait, hein, je l'ai choisi bien pour vous, pour que vous veniez regarder, hein, et ça a marché, j'imagine. Bah, je vous vois, vous êtes là, c'est que ça a marché. Ah, il est beau, il est très bien. Mais du coup, pourquoi à la base je rapproche Ichi the Witch et Jujutsu Kaisen? Et ben en fait, il y a des similarités. Hein, clairement, il y a des similarités et je suis pas le seul à les avoir remarquées. Bon, déjà, le scénario de base des deux mangas est très ressemblant. Un gamin très fort qui absorbe le pouvoir d'une sorte de roi démon et qui, grâce à ça, devient capable d'utiliser des super pouvoirs auxquels il n'avait pas du tout accès avant. Dans un monde, ça s'appelle l'énergie occulte, dans l'autre monde, ça s'appelle les magic. Mais voilà, c'est la base de leur système de pouvoir. Et comme
comme le héros garde en lui la super puissance du roi démon, faut que la personne la plus puissante du côté des gentils, c'est-à-dire le camp des humains, il faut que cette personne s'occupe de lui et le surveille pour pas que le roi démon prenne le dessus. Donc les débuts ils sont très similaires effectivement, mais aussi ils sont très prometteurs dans les deux cas. Et en plus de ça, il y a des thèmes qui se recoupent. Par exemple, pour les héros dans leur rapport avec la mort, avec le futur, les deux mangas, ils vont parler de sacrifice, ils vont parler de regret. Et quand on rajoute à ça le fait que Ichi the Witch a démarré l'exact même mois où Jujutsu Kaisen s'est terminé, et ben là il y a de quoi se dire que Ichi a remplacé Jujutsu. On peut se dire que un manga est le successeur de l'autre. Et du coup, on va facilement vouloir comparer les deux mangas. Oh, c'est qui le meilleur perso entre Ichi et Itadori, entre Descaras et Gojo, entre Uroro et Sukuna? C'est quoi le meilleur système de combat entre l'énergie occulte et les magic? C'est quoi le meilleur univers des deux? Voilà, il y a plein de points de comparaison sur lesquels on peut se poser des questions. De mon point de vue, on peut pas vraiment avoir de bonnes réponses à ça. Déjà, c'est pas hyper pertinent de comparer une œuvre déjà finie avec une autre qui en est qu'à ses débuts. Et puis, même si on veut quand même comparer, bah objectivement, les deux œuvres, elles sont de très très haute qualité. Et savoir laquelle vous trouverez la meilleure, bah ça dépendra de vos goûts. Ça dépendra du type de thématique et de personnages qui vous font le plus vibrer. Alors personnellement, entre ces deux-là, moi j'ai une préférence pour Ichi the Witch. Parce que l'univers, les persos et le ton du manga me touchent plus dans ce contexte-là. Mais je serais quand même un sacré poseur de prétendre que, objectivement, c'est meilleur que Jujutsu. Non, là, enfin, je veux dire, c'est à vous de juger, c'est à vous de juger. Et si vous me dites que, bah, de votre point de vue, je dis de la merde, et que de toute façon, Jujutsu, c'est bien au-dessus, et bah, dans ce cas-là, bah, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, c'est pas grave. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on préfère tel ou tel manga. Et je dis pas ça rien que pour ces deux mangas-là, hein. C'est juste qu'en règle générale, c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime les choses qu'on aime. Pourquoi est-ce que vous aimez les choses que vous aimez? Ça permet de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui nous fait vibrer. Et j'avoue que c'est cool dans la vie d'arriver à mieux se comprendre soi-même. Moi, je sais que je préfère Ichi parce que le côté aventure à travers un monde coloré, les personnages plus vrais que nature mais qui restent quand même hyper profonds, bah ça, c'est des trucs que j'adore. Aussi, en général, j'aime un peu moins les univers très sombres comme Jujutsu Kaisen, même s'il y a quand même quelques exceptions. Je trouve aussi que le dessin est mieux travaillé et quand même plus beau dans Ichi the Witch. Et puis, c'est vrai que la bonne grosse dose d'humour à laquelle on a le droit dans Ichi, bah pour moi, ça finit de faire pencher la balance vers ce côté-là, quoi. Mais ça, c'est mes goûts. Et c'est pas pour autant que je vois pas et que j'apprécie pas toutes les qualités évidentes de Jujutsu Kaisen. Et toutes ces préférences-là, ça dit des choses sur moi, sur ce que j'aime dans la vie, sur ma personnalité. Et peut-être que vous avez l'impression de mieux me connaître après avoir vu cette vidéo. Ouais, enfin bon, tout ça pour se dire, hein, les goûts et les couleurs. Voilà. En tout cas, Ichi the Witch, c'est excellentissime. Voilà, 8 sur 10. Puis j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller lire le manga. Vous pouvez le trouver légalement sur l'application Jump Plus en anglais. Et si vous voulez le lire en français, il y a sûrement d'autres moyens de trouver. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin. Mais sinon, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'était Perma. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!